Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, cette fois-ci avec Gabriel, comment tu vas? Eh bah écoute, ça va, je suis vers la fin du Health and Safety Protocol, donc je suis content, encore à l'isolement, mais ça va beaucoup mieux. Bientôt de retour sur les parquets, Exactement, pour casser des chevilles. c'est ça. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire? Et aujourd'hui, et vous le savez peut-être si vous avez suivi les dernières vidéos, parce qu'on l'a un peu teasé, Mhm. on s'occupe des trophées de fin de saison, des trophées individuels de fin de saison, côté Euroleague. Donc voilà, C'est donc on ça. aura évidemment le meilleur espoir, donc joueur de moins de 22 ans, meilleur coach on n'en avait pas parlé dans la vidéo précédente Non, où on faisait les trophées à mi-saison. Donc là, on va vous donner notre coach de l'année, c'est ça. défenseur de l'année et MVP. Voilà. Le grand classique. Bah écoute, je te propose qu'on aille tout de suite sur le premier trophée, de quoi tu veux Est-ce qu'on qu'on parle? est-ce qu'on donne d'abord le mode Ouais, vas-y. le mode d'emploi, on va dire? Ouais. Euh, donc pour chaque trophée, vous en avez un peu l'habitude, mais pour ceux qui débarquent, on réexplique. Pour chaque trophée, trois des mentions honorables, puis trois concurrents finaux, on va dire. Enfin, Hmm. trois concurrents, enfin un podium, en gros, on va Ouais, dire. c'est ça. Et en gros, sur ce podium, on dit, bon, bah, toi, enfin, on présente les trois dossiers. Ensuite, on dit, toi, t'es à telle place, toi, t'es à telle place. Et toi, tu es notre, je ne sais pas, notre espoir de l'année en Euroleague, notre défenseur de l'année en Euroleague, C'est ça, etc. exactement. Bah écoutez, du coup, on va tout de suite partir sur le premier trophée pour cette vidéo et on va vous parler des espoirs, les Rising Stars, comme ils appellent ça. Exactement. Donc à l'heure où vous regardez la vidéo, peut-être que le trophée a déjà été donné, et je crois que c'est le cas. Ouais. Donc on va pas vous dire qui c'est tout de suite, parce Mais qu'il est on s'en possible fout, qu'on... nous, on donne les Voilà, trophées, c'est c'est les ça. trophées de l'entre-deux. Exactement. C'est déjà, voilà. Alors, donc, comme tu l'as dit, le Rising Star, le meilleur espoir, c'est les jeunes participants et jouant en Euroleague, enfin dans une équipe qui participe à l'Euroleague, et qui ont moins de 22 ans au début de la saison. C'est ça. Donc ça fait qu'ils sont éligibles. Donc peut-être que certains ont déjà 22 ans quand vous allez voir la vidéo, mais comme ils avaient 21 ans avant, bah, ils sont éligibles au trophée. Ils sont toujours considérés comme Rising Star. C'est ça. Donc trois nominés, on a monsieur Arthur Kourouch, ou Kourouk, je sais pas Ouais, comment cool. tu... Enfin Ouais, bref. voilà. Philippe Petrouzev et Rokas Yokubaitis. Bah, c'est marrant parce que pour ce premier trophée, ça sera pas toujours le cas pour les autres, mais pour celui-là en tout cas, on a exactement les trois mêmes noms que ceux qu'on avait à la mi-saison dans la Ah, on avait vidéo des trophées de Kourouk, mi-saison. on l'avait déjà Kourouk On avait couru, il me semble, Ok, ouais, on ouais. avait couru. Ou au Ok, moins on l'a mentionné, mais non, non, il me semble qu'on l'avait c'est possible. dans les trois derniers prétendants. Donc, dossier de chacun. Donc, Kouroux, on l'a dit, enfin non, on l'a pas dit, on l'a dit en off, donc on vous le redit. Meneur de Baskonia, C'est ça. euh, des fois titulaire, des fois sorti de banc. Bref, il est encore en train d'essayer de trouver son rôle au sein de cette équipe, mais plein d'espoir. Donc, Ah bah oui, euh, passeur fou. on est dans une bonne famille en plus, hein, vu Ouais, que si vous le savez pas, du coup, c'est le petit frère de Rodion qui joue aux Partisans cette année, ancien joueur des Nets, etc. c'est Donc, ça. parcours NBA qui a été tradé dans le trade pour faire venir James Harden il y a un an notamment. Donc, bonne famille. On est sur donc un meneur grand hein, à la Baskonia, comme Baskonia aime bien faire, notamment pour ses qualités défensives. Bon passeur, tu l'as dit. Ouais. Donc, du coup, cette saison, il est sur un début de saison, enfin, une saison régulière, puisque vous le savez, Baskonia ne s'est pas qualifié en playoff. C'est ça. Mais en tout cas, en termes d'Euroleague cette saison, on était sur Ouais. un peu moins de 10 minutes de jeu, un point, une passe, un rebond, etc. En tout cas, on n'est pas du tout sur un monstre statistique, vu que statistiquement, on est quasiment en dessous partout, enfin en dessous de un partout. Mais on est sur un espoir, un joueur en devenir. Bah, en fait, là, les statistiques pour les Rising Stars, c'est pas forcément le plus intéressant. Faut quand même les regarder jouer pour ne serait-ce que voir l'attitude et le peu de séquences de jeu qu'ils ont. Parce que
enfin, quand t'as cet âge-là, généralement, t'as pas un gros temps de jeu, sauf si tu t'appelles Luka Doncic, Bah, c'est mais ça. tu n'es plus en Euroleague. Et en fait, faut les avoir, enfin, faut les voir au moment où ils jouent, voir ce qu'ils apportent. Les Exactement. statistiques, c'est trop biaisé, c'est pas assez représentatif, en fait. Voilà. Pour ça, c'est vrai. Donc voilà, Kouroux, après, on va pas vous mentir, c'est aussi le trophée où on a eu le plus de mal à retenir trois joueurs parce que Thibaut vient de le dire, des joueurs de 22 ans qui ont un vrai impact, enfin même sans avoir un vrai impact, déjà qui ont un vrai rôle dans une équipe Ouais, ils prend des d'Euroleague, minutes déjà. qui peuvent avoir un impact en plus, c'est ultra rare. Bah, c'est Enfin ça. voilà, il a exactement pris l'exemple de Luka Doncic qui Wembanyama, est hein. oui, ou Mbanyama, on aurait pu prendre Mbanyama, effectivement. Bon exemple aussi, hein. Euh, on a pris, Thibaut a pris l'exemple de Luka Doncic, qui est une anomalie, en fait, à l'échelle de l'Euroleague. C'est Enfin, ça. il y en a un tous les 40 ans, en fait. Bah oui. Donc voilà. Donc bon, vous comprenez aussi très vite que Arthur Kourouk, c'est le troisième joueur de ce classement, hein, on va pas se mentir. C'est Donc on va ça. continuer avec les deux autres dossiers et on vous donnera le cut à la fin. Ouais, Donc ensuite, par la suite, on a choisi Monsieur Philippe Petrouzev. c'est ça. Comme annoncé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner Donc son dossier? ouais, donc intérieur, enfin intérieur, même pivot, hein, on va dire. Ouais, Enfin, il fait 2 m 11, donc en Euroleague, c'est c'est un poste juste un simple. pivot. C'est uniquement un pivot de l'Anadolu Efes, donc. C'est ça. En rotation de Tibor Prom- Place. Exactement, en rotation de Tibor Place à l'intérieur avec Dodson, etc. C'est ça. Dunston. Euh, Première saison en Euroleague pour lui. Avec l'Anadolu Efes. C'est un joueur qui a tenté la NBA et qui n'a pas réussi, qui a fait un parcours universitaire de 2 ans à Gonzaga et qui jouait l'année dernière au Megamax en Serbie, Hmm. qui faisait des stats de cochon fini. Oui, bah ils sont là Euh, pour ça, on vous en a parlé. Enfin, ah non, peut-être pas encore au moment où c'est parti, mais on parlera de Megamax plus tard. on en reparlera. Euh, on en reparlera sur entre deux, puis c'est le genre d'équipe Ouais. que bon, on aime bien Mais c'est dans prévu de toute l'attitude. façon. Voilà. Peut-être un tour de stade, on verra. Euh, Doucement. donc du coup, cette saison avec la de l'OFS, Philippe Petrousev, c'est quasiment 10 minutes de jeu. Donc vous le voyez, hein, de toute façon, dès qu'un espoir tape au-dessus des 10 minutes de jeu, il est quasiment élu au trophée, vu que c'est déjà rien que ça, c'est fou. Bah Donc ouais. 9 minutes de moyenne, un peu plus de 9 minutes de moyenne, 5 points de rebond. Voilà, avec 5 dévals, donc 5 dévals en 10 minutes, c'est pas si dégueu que ça. C'est pas dégueu, non, c'est même plutôt correct, hein. On est sur, bah, tu le disais, un joueur qui est en apprentissage dans une équipe, enfin, je veux Ah dire, bah là, il a de quoi. Là, déjà dans une équipe offensive de malade. offensive de malade, et puis Ça c'est avec de plus à mon à démontrer. Ouais, bah, l'expérience pour pouvoir grandir au sein de t'as- cet effectif. t'es à l'entraînement avec Dunston et Tibor Place, bonjour, hein, c'est sympa. Exactement. Moerman aussi, Ouais, enfin, qui est intérieur, mais qui sont pas sur les mêmes postes, mais tu comprends. ouais. Enfin voilà, quoi, c'est. Singleton, etc. Ouais, Ouais, c'est pas mal pour l'apprentissage à l'entraînement. Et en plus, un peu comme Kouroux, qui rentre dans le moule de ces meneurs de Baskonia grands qui peuvent bah, faire plusieurs trucs polyvalents, bah etc. ouais, c'est en les backup intérieurs de grands qui Dwayne peuvent shooter. Baldwin. Là, c'est ça, c'est Tibor Place, il rentre dans le moule, c'est la rotation parfaite de Tibor Place en fait. C'est ça. Plus de 2-10 avec des mains, de la technique, de l'intelligence et un shoot à distance. Donc voilà, bonne saison de Petrousev cette saison en rotation, qui est Ouais, encore de en fou. apprentissage, première saison d'Euroleague, hein, on le Mm. rappelle. S'il reste à Anadolu Efes, en tout cas on le voit, à terme il va remplacer Tibor Place, puisque on l'a dit, c'est exactement les mêmes profils et que l'Allemand est en train de vieillir, hein, tout simplement. Il a 30 berges passées, Ouais, c'est ça, Tibor ouais, ouais, Place. il a pris ça, Euh, il a bien entamé la trentaine, là, déjà. Voilà, donc Philippe Petrousev, le pivot serbe de l'Anadolu Efes, voilà, donc voilà pour son dossier. Qui est. Et le dernier, Rokas Jokubaitis, Bon, est-ce qu'il y a qu'on besoin de le avait. présenter? Est-ce qu'on a besoin de le présenter? On va quand même le faire. Lituanien, chouchou de Sarunas Jasikevičius, Étonnant. donc ancien coach du Zalgiris, ancienne légende du Zalgiris et coach du Oui, Zalgiris.
Les gens de Et, visée de base, hein. et Rocaz qui a fait sa formation là-bas. Donc Jassikevicius l'a pris Avec lui. avec lui pour venir au Barça, enfin même s'il est arrivé que cette saison. Oui, enfin. Donc Jokubaitis, première saison avec Barcelone. C'est pas sa première saison en Euroleague, c'est déjà sa quatrième, mine de rien. Parce que forcément, quand tu joues à Kaunas, tu joues l'Euroleague tous les ans. C'est ça. Même si cette année, c'est pas fameux, hein, mais, Cette saison, Rokas Jokubaitis avec le Barça, 17 minutes de temps de jeu. Donc voilà, déjà on le disait, quand tu dépasses, t'es bah, quasiment à 20, t'es quasiment à 20 minutes de temps de jeu, c'est fou, dans ouais. une équipe aussi performante. Bah, j'ai pas ces stats sous les yeux, enfin, je pense que tu les as, mais jouer autant pour le Barça, À cet pardon, âge-là, mais à pardon. cet âge-là surtout, Ah, enfin, à cet âge-là, il a même pas 22 ans, il a quoi? Il a 21 ans? je vais te dire ça. Ou il vient d'avoir C'est 22, mais un... bref, Non, il, non, non, il il a a mon 21 ans, âge. c'est un 19 novembre 2000, il a 21 ans. Ouais, enfin voilà, c'est abusé. Et que le coach, enfin après on le sait, c'est son chouchou, mais que le Non, coach te mais c'est donne pas. autant de. Je dis chouchou, Mais c'est plus que c'est un talent brut qu'il avait dans son ancienne équipe et dans son ancien oui, centre de formation et qu'il a essayé de ramener. bah Après, je vois pas comment t'appelles ça d'autre du coup, mais. oui, mais Sarunas, je pense, il a pas de chouchou. Enfin, quand tu vois comment il gueule sur les gens, il n'y a pas de Ah oui, oui, chouchou, bah tu non, vois. ça on sait bien. Mais justement, qu'un coach comme ça te file en plus des minutes, c'est que t'es Ouais, ça. vraiment une pépite et enfin, que t'es spécial en fait. Alors voilà, Spécial. voilà. Pardon. Mais bah du coup, je sais pas si t'as les stats Ouais, 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 on est à nous sur donner. cette saison en Euroleague. On est sur plus de 7 points. Donc, je l'ai dit, 17 minutes de temps de jeu en moyenne. Ouais, Sur 35 matchs, ouais, c'est. donc quasiment bah, tous en fait, voire tous même. Bah oui, Euh, Plus de 7 points de moyenne, presque 3 passes de moyenne, plus d'un rebond, avec des pourcentages exceptionnels pour son âge. c'est quand même pas la même, Il est hein. à 56% au tir, à 59% à 3 points, à presque 75%, à plus de 75% lancé. En fait, on est dans ce genre d'exception, comme je disais avec Lucas, c'est que pour les autres, les stats, ça sert à rien de les regarder parce que c'est Mais pas lui, représentatif. Mais lui, bah, tu peux les regarder en fait déjà. c'est C'est ça, quand même un c'est-à-dire truc qu'en de fait, fou. le truc, c'est que, et c'est le point d'orgue qu'on essaie de souligner depuis le début, c'est que, en fait, d'avoir moins de 22 ans et d'avoir un vrai temps de jeu conséquent pour qu'on puisse regarder tes stats en Euroleague, c'est déjà fort. Bah C'est ouais, unique il presque. n'y a pas beaucoup des Et mecs comme donc ça, lui, il hein. fait partie de cette caste-là. C'est-à-dire que vous avez bien vu, Petrousev et Kuruc, on est là, on dit des stats, mais on se dit, bah, Pourquoi tu joues faire? tellement Enfin, peu que ça sert à rien de c'est parler des stats. c'est pas ridicule, mais bon, voilà quoi. Faut parler de ce que tu fais quand tu rentres sur le terrain, C'est etc. ça. Voilà, lui, en fait, il a tellement de temps de jeu et tellement de responsabilités dans Enfin, on parle de quelle équipe? On parle de la meilleure équipe d'Euroleague cette saison. On parle du Barça. Quand je dis meilleure, c'est en termes de classement. Oui, Parce qu'après, on peut discuter. Mais, notamment sur le Elite 8, mais. mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire que tu as un temps de jeu et des responsabilités à même pas 22 ans dans la meilleure équipe d'Euroleague. Et du coup, ce qui nous permet de voir tes stats et de dire, ah bah ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. Ça c'est En, déjà fou en en fait. fait, si tu peux analyser des stats d'un joueur aussi jeune, c'est que probablement c'est le meilleur. Ah bah, on va faire le cut, hein, mais là il n'y a pas de débat, c'est comme Bah, à c'est la ça. moitié de la saison, c'est-à-dire que c'est Rokas Jokubaitis, parce qu'à un moment donné, Bah, tu veux faire quoi? Enfin, y a il n'y a, personne d'autre, il n'y a pas de concurrence en fait. y a pas de concurrence. Tu parlais de Wembanyama, c'est vrai qu'en fait, j'y repense, en fait, on aurait quasiment pu le On, mettre a- à la place de Kurucs. on aurait pu prendre Victor, même à la place de Petrouzev, hein. Mais Petrouzev quand même, bon bref, c'est autre chose, mais ouais, enfin en tout cas, oui. c'est vrai qu'on aurait pu prendre Victor. Bref, ce sera pour l'année prochaine, on l'espère. Bah oui, y a pas de Bah, raison. il peut clairement. On va pas faire des pronostics maintenant, mais voilà. Il y aura qui? Donc voilà, donc meilleur espoir saison 2021-2022 d'Euroleague pour l'entre-deux en tout cas, c'est Monsieur Rokas Jukubaitis. Donc Absolument.
Bah voilà, on espère que la vidéo vous a plu. De toute façon, vous allez avoir tous les trophées sur la semaine, hein, sur les jours qui restent, en tout cas jusqu'à samedi ou dimanche, il me semble. Euh, donc voilà, là c'était les meilleurs espoirs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager et à nous laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Et ça nous motive grandement pour continuer. Et voilà. Enfin, il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà. À demain!